Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les coulisses de l'auto-édition saison 2. Nous revoici pour un 5e épisode avec Lily Dam, qu'on va recevoir dans quelques instants. Comme d'hab, je vous rappelle que le podcast est disponible partout, sur YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict, Spotify, Podcastix. Encore une fois, je vous remercie de suivre ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires là où vous pouvez, sur YouTube, sur Insta, n'importe où. Voilà. Et on va tout de suite rejoindre Lily. Je lance le générique. C'est parti. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, Bienvenue. merci de mettre en lumière, justement, les auteurs, je trouve, génial. Je ne comprends pas que tu ne sois pas débordé, plus que ça. Je suis d'accord avec toi. Je comprends pas que non C'est ça. seulement il n'y ait pas des gens qui sautent sur l'occasion, et je comprends pas qu'il y en ait qui refusent. Mais bon, c'est encore. Ah oui, Bon. ouais, d'accord. Après, chacun Oui, fait comme c'est il veut. bon, en tout cas, bon, merci, c'est chouette. Bah, de rien. On est en direct sur Twitch, donc on dit bonjour à tous les viewers. Et salut les viewers. Salut les viewers, ouais. Donc, bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition. T'as regardé quelques émissions ou pas? Pas émissions. Oui, j'ai regardé un petit peu, j'aime bien savoir, malgré tout, où je mets les pieds un minimum. Ouais. Et mais c'est vrai que c'est grâce à Thomas que tu as reçu, récemment, en fait. Il a fait Tho- un petit, Thomas Karch. ouais, voilà. Et il a fait un petit, sur Insta pour dire: «Beh, tiens, il existe, il fait des choses par rapport au» justement, il met en lumière, il interroge, il fait des interviews. J'ai trouvé ça, vraiment, super, donc merci, vraiment, c'est chouette. Bah ouais. Bah de rien. Moi, je trouve ça super chouette à faire. Et puis, si je peux aider, je Puis trouve on ça est tous chouette. tellement différents, c'est ce que je dis, on a des univers. Alors là, je crois que moi, je vais en faire partie, encore plus par rapport, certainement à tous les gens que tu as reçus. On a tous des univers un peu différents, déjà, par, nos personnalités, le pourquoi de l'écriture, Mhm. du fond, en fait, parce que c'est des romans, mais des romans, des morceaux de vie. Alors pour moi, ça l'est un peu plus aussi, Ouais. mais je trouve ça génial de partager, ça et on se retrouve quand même. C'est-à-dire qu'on peut être, aussi différents que groupés autour de ce projet d'écriture, de communication et je trouve ça génial, quoi. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mmh. Chaque histoire est unique et c'est assez chouette. De par déjà, comme tu dis, le pourquoi on a écrit. Et puis après, C'est ça. qu'est-ce qu'on écrit et tout ce qu'on met dedans, de nous ou des autres, c'est vachement intéressant, je trouve. Aussi différent que qu'on est identique et c'est ça, je trouve ça génial. On se regroupe, on aime Ouais, bien, on n'aime pas les cases et en même temps, on aime bien se regrouper. C'est ça qui est bizarre, c'est mais ça. Oui, c'est l'humain. oui, mais dans notre diversité, c'est ça qui est chouette. C'est qu'on fait pas Ouais, tous la même chose. C'est ça que moi je reproche un peu aux maisons d'édition d'ailleurs, entre parenthèses. C'est que j'ai l'impression qu'ils ben, justement, ils ont leur ligne éditoriale, donc ils font toujours un peu la ouais, même chose. Ils sont ouais. frileux de. J'ai l'impression, après. Ils ont peur un petit peu, oui, c'est pas dans notre ligne éditoriale, enfin, on en parlera à un moment donné, Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué, on m'a dit: ouais, Cette année, on part pas dans cette ligne ouais. éditoriale, c'est une case, mais parce que vendre, parce que commerce, parce Ouais, que» mais bon, et si ça se trouve, mais ouais, mais si ça se trouve, c'est pas vrai. Si ça se trouve, ils prendraient, et puis ils se rendraient compte, ah bah tout compte fait, ça se vend, dis donc. Bah oui, mais parce que faut c'est oser, ça. quoi. Enfin bref, bon, Ouais, je te propose qu'on fasse, on qu'on aborde parte sur déjà. la première partie. Donc, générique, c'est parti. Donc, la première partie, c'est donc bah, justement la présentation, d'où tu viens, qui es-tu, où habites-tu, où as-tu grandi, est-ce que tu as grandi dans un... Moi j'aime bien savoir si les gens ont grandi dans un milieu artistique ou pas aussi, et puis quel est ton parcours OK, scolaire et professionnel, qu'est-ce que tu alors fais dans la vie, voilà, tout ça. c'est ça. Alors, je m'appelle donc Lily Dam, je m'approche à grands pas vers la cinquantaine.
Je viens à la base, d'Occitanie, près de Toulouse, où j'ai fait d'ailleurs, toute, une grosse partie de mes études. Alors j'ai un parcours un peu chaotique parce que quand j'étais jeune, j'étais pas, je travaillais pas à l'école. C'était pas quelque chose qui m'habitait, j'avais d'autres occupations. J'avais une petite sœur, on a 7 ans de différence et j'ai dû très vite m'en occuper. Donc il est vrai qu'étant dans une famille, on va dire un peu pauvre, il y a pas de honte, les priorités sont pas toujours les mêmes. Donc du coup, les devoirs, c'est pas le cas. Ouais. Du coup, quand j'arrive au collège, je sais pas trop qui je suis. Je suis un peu celle qu'on pourrait dire, oui, je sèche, oui, je ne Ah ouais? m'intéresse pas à l'école et les professeurs ont l'impression que je ne suis pas grand-chose, que je ne sais pas grand-chose et en même temps, c'est une réalité. Et au moment de la troisième, tous les professeurs sauf un qui me dit: «Mais non, il faut pas la sortir du circuit, laissons-lui une chance vers un petit CAP». Ouais. De vente parce qu'il sentait, quelque chose en communication ou quelque chose Ouais. qui pouvait me ressembler et là, en fait, j'étais tellement bien pris en main, une nouvelle école, quelque chose de nouveau, quelqu'un qui a cru en moi. Je sais pas, ça s'est réveillé et alors là, ça a été, je suis devenue première, j'ai tout fait en 1 an au lieu de 2 ans, j'ai pu rattraper des circuits classiques. Je suis Ah ouais. repartie et j'ai même eu un bac avec mention, pour Donc t'as fait un évoluer. bac quoi? Alors j'ai fait un bac, c'est un bac, à l'époque, tu sais, c'est un mélange, STT, C'était ça L, n'existe ES pas. ou S? Non, je sais pas, je suis restée quand même dans le technologique, tu Ah vois, d'accord. commerce, gestion et communication. Tu vois, un peu de comptabilité gestion, on appelait ça, avec alors option, arts plastiques, musique, stage en entreprise, donc complètement C'est éclectique, déjà depuis toujours, quoi. c'était le bac G, non? Oui, c'est ça, bah, alors tu sais alors non, parce que moi je crois que je l'avais plus déjà le bac G, ça s'appelait déjà plus comme ça. C'était STT, non? C'est pas ça? STI? Je sais Ouais, plus. c'était STT, ouais, c'est ça, STT Ah oui? Eh oui, et puis en je temps, hein. suis vieux, je suis vieux. Oh là là, bah, c'est ça, le problème, c'est quand on sait plus, c'est vraiment des paroles de vieux, parce que tu là: «Alors attends, je me Ouais. rappelle plus». Tu sais, c'est plus il y a avant tu te dis: «Mais il y a plus de 20 ans? Ah mince, il y a plus de 30 ans? Là je commence Ouais, à prendre cher, quoi», c'est ça. ça me prend une claque Et derrière puis les donc je suis oreilles. partie, voilà, donc assez éclectique et puis l'amour m'a fait déménager vers Bordeaux. Donc c'est pour D'ac ça que je crois avoir compris du côté de chez toi aussi ah oui, et bah, moi oui, moi je suis dans le Bordelais, ouais, dans ouais, Nord-Gironde, moi. ouais, c'est ça. Donc moi je suis restée, dans la région de la chocolatine, même si j'aime les pains au chocolat, hein, je veux pas créer de polémique. Hem Moi je dis et pain puis aux voilà, donc à chocolatines. J'ai dit je voudrais des Prince, pains aux chocolatines. Comme ça, personne ne me casse les... je suis pour la paix des ménages. Et voilà, puis au fur et à mesure de ma vie, je suis repartie même à 2 reprises sur les bancs d'école parce que vraiment j'ai développé cette appétence de d'apprendre, de réussir, et encore après 40 ans, je suis même aujourd'hui, professionnelle de santé. Heu, Ah j'ai donc après réussi, alors j'ai fait plusieurs choses. J'étais assistante de direction, de communication, toujours c'est vrai que ça reste une ligne directrice, la communication, l'aide, si c'était possible aussi à la personne, j'aimais bien ce côté-là, mais complètement différent. Je passais un peu par l'esthétique, le bien-être et là, je suis aujourd'hui, donc professionnelle de santé, je suis assistante dentaire en omnipratique et chirurgie. Voilà, donc ah tout oui à voir, d'accord, rien à voir. C'est OK. moi. Et donc quand tu étais petite, tu pas dans un milieu artistique, si? Tes parents ils faisaient quoi? Ils étaient, Pas du tout, pas non? du tout, pas du tout. J'ai vécu avec foyer monoparental aussi, Ah oui. pas simple, mais pas du tout artistique. Et La seule chose que j'avais, c'était, alors on avait pas beaucoup, on avait, 3-4 livres et c'est vrai que ça restera, mes précieux, comme je dis, que j'ai encore. C'est quelque chose qui, tu vois, si la maison prend feu, je prends ces 3-4 livres que j'ai besoin. C'est des livres beaucoup d'enfants malgré tout, mais des gros, mais des beaux livres où il y avait énormément de contes dedans. C'est eux, je crois sincèrement, qui m'ont, donné, l'envie de découvrir le monde, de découvrir des histoires. Ils étaient un peu mon refuge et en même temps, ils m'ont beaucoup appris. C'est vraiment des choses qui resteront toujours, dans mon cœur. ah Ça, d'accord. c'était, le seule petite chose que je sais, de l'époque, qui
ne sais pas pourquoi, ces livres, c'est quelque chose, même encore que je défends, je trouve que le livre pour un enfant a une importance majeure. Je vois bien ce que ça m'a apporté. Je pense que c'est ça qui m'a toujours un peu guidée dans le bien, le mal, à travers ces histoires, à travers, les livres. Quand tu as pas trop les moyens, du coup, mine de rien, tu te réconfortes, vers ce que tu as, et ce que j'avais, c'était quelques beaux livres. On me les avait D'accord. offerts, c'était un cadeau énorme, et alors vraiment, je les connais par cœur. Ils sont épais certains et tout, mais j'adore. Ah Voilà, ouais, d'accord. c'est, en rapport avec le livre quand même, même si, je n'ai jamais pensé, pouvoir un jour Tu écrire pensais quoi que ce soit. pas, comme beaucoup, hein, on est Mmh. beaucoup à Ouais, on c'est dit: ça. «Tiens, c'est fou, tiens, j'ai écrit un livre, quoi». Parfois: «Tiens, j'en ai même Ouais, écrit de» c'est 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 ça. marrant. Bon, C'est on va ouais. passer à la partie 2 qui OK. est, c'est la plus grosse partie, hein, de l'envie d'écrire à la vente en passant par l'écriture. C'est parti. Donc, on va commencer par le début. À un moment donné, tu as eu envie d'écrire. Pourquoi? Et quand? Qu'est-ce qui t'est dit? Qu'est-ce qui t'a fait Hem, dire: «Tiens, j'aimerais bien écrire un livre»? alors c'est vrai que pour moi, le livre, quand je l'ai commencé, je ne savais pas que j'étais en train d'écrire un livre. Ah, Oh, donc toi, c'est bizarre. tu écrit un livre à Ça c'est l'insu de ton plein gré, c'est ça? ah mais Ah, excusez-moi, mais ce n'est pas moi. Mais qu'est-ce Non, que je c'est fais? parce que Mais qu'est-ce que je fais? Mais que fais-je? Mais que qu'est-ce que non, j'étais plus dans un mood, suite à une situation un peu perturbante dans ma vie, où j'apprends que j'aurais peut-être, un syndrome. Parce qu'une copine me dit: «Bah, tiens, ça va pas trop toi en ce moment. Ah, tu dois avoir, le syndrome du nid vide», en l'occurrence, et je dis: «Mais c'est quoi ça?» Mais je vois bien qu'elle est passée à autre chose, on parle de tout autre chose, et moi ça m'interroge, ça me réveille même de mon côté mélancolique que j'ai en ce moment. Je me sens un peu inutile, pas bien, un peu oppressée, et alors du coup, dès qu'elle s'en va, mon amie, je me jette sur l'ordinateur, je me mets, là, au bureau, et je cherche. Puis alors là, je fais des découvertes. Alors je prends mon stylo, je prends une feuille. OK, donc eux, ils disent ça. Non, mais n'importe quoi. Puis comme j'ai une tendance, depuis que je suis jeune, par contre, il y a aussi une autre petite chose, c'est que j'aime bien les livres intimes. C'est quelque chose qui m'ont beaucoup suivie, qui me faisait du bien. Je m'exprimais à travers un hein? livre, Ouais. mais un journal, tu sais, perso, Petit quoi, c'est journal, oui, petit jusqu'au livre. journal qui fait du bien, ouais. Mais je m'adresse toujours au journal, c'est-à-dire que c'est vraiment, «Non mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise aujourd'hui? Je ne vais pas bien», c'était un peu ce genre-là, et là, c'est un peu ça. Je notais en même temps mes recherches. Je dis: «Non mais n'importe quoi, pourquoi ils disent ça sur ce site-là? Attends, je vais faire d'autres recherches». Au fur et à mesure, je construis, je raye, tu vois? À un moment donné, je suis à 50 pages, et là, je me dis: «OK, qu'est-ce que je suis en train de faire?» Puisque je vois bien que je ne fais pas que rechercher, je passe des heures à écrire, Ah oui! mes pensées, ma réflexion, et là j'ai fait: «Oups, je crois que je suis en train de faire un livre». Ah oui, carrément. Trop C'est bizarre, fou ça! Et c'était et quand ça? c'était il y a, 1 an et demi, Ah 1 d'accord. an et demi, Il y a pas longtemps, hein? suite non, c'est ça, c'était suite au départ de ma grande, de la maison de ma fille, qui s'appelle Emma, et ce sentiment en fait, de partir, tu es, fière parce que ton enfant réussit, Mmh. fait des choses merveilleuses, tu l'aides même à s'envoler. Sauf qu'en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu te retrouves face à toi-même. Hem, Tu peux pas passer 20 ans de ta vie en fait à t'occuper d'un enfant, et que du jour au Ouais. lendemain quand il s'en va, tu peux pas ne pas en être un minimum touché. La seule Ah petite oui. chose, c'est que je ne pensais pas que ça avait un nom, je ne pensais pas que ça me toucherait moi autant, et c'est en fait cette recherche-là, et quand j'ai posé des questions à moi-même, quand j'ai fait des recherches, parce que j'ai vraiment, tout étayé tous mes propos en faisant Mmh. des vraies documentations, essayant de comprendre entre partie psychologie, analyse, introspection, et au fur et Mmh. à mesure, je voyais que je suis en train de construire quelque chose, et pour une fois, je me suis dit: «Mais ça, il faut que je le dise, il faut que je le dise aux autres parents, il faut que je le dise aux autres mamans». Peut-être un peu plus des fois, c'est vrai Ah, c'est que sûr que de toute façon la je maman, l'analyse. je pense, j'imagine, enfin moi Il y a je un serai petit jamais une côté peut-être femme, mystique, je sais pas. j'ai jamais donné je donnerai jamais naissance à un être humain, mais tu dois avoir un lien qui forcément est plus fort que
Alors, C'est je fort pense que quand que, même le père que pour l'homme, même si pour l'homme aussi c'est évidemment un lien énorme, mais il y a quand même ce petit, voire ce gros plus que vous avez de donner il y naissance, a un quoi. côté alors mais tu vois, j'ai rencontré aussi des mamans qui sont, adoptantes. D'ailleurs, j'étais prête à l'être si Ah oui. j'avais besoin dans ma vie parce que je crois que c'est dès que tu t'impliques avec l'amour, mais il y a quelque chose en nous malgré tout physique de protection, Oui, 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 il y bah a oui, quelque oui. chose de Ah, viscéral alors quand on quand on rentrera pas on en s'éloigne détail un peu. maintenant dans le livre. Parce que t'as écrit un livre? Oui, j'ai écrit un livre pour Ouais. l'instant, ouais, Parce que la partie 4 c'est le pitch du livre. Donc tu parleras ouais. plus précisément Un peu du plus, livre. ouais, Là OK, c'est ouais. plus le comment, bah, Donc en tout comment cas, ton voilà, donc parcours. voilà comment la construction du livre Ouais, s'est la faite composition du livre, et ouais. mais par contre, je voyais bien, enfin, je pouvais pas passer moins de 3-4 heures à écrire. J'avais des choses à dire, entre vraiment ce mélange de recherche. Alors je passais des moments à parler de moi, je repars sur mon enfance, je pars sur, cet échange que je fais, je recherche et à la fin donc j'ai ce livre, que j'ai réussi à construire parce que je vois bien que j'ai fait quelque chose avec, Mais, mais donc à un moment chaque donné, pardon de mmh. te couper, à un moment donné, tu t'es dit, ah là maintenant j'écris et Ah oui, au bout de maintenant 50 pages, je me je suis dit veux, ouais, là, je suis je, oui, parce qu'il faut que je le partage, il faut que d'autres ouais, le lisent. Alors, même si je vais juste le donner, je sais pas le distribuer, je me ouais, rendais pas d'accord, compte de ce que c'était écrire un livre. Alors, pas du ouais. tout, pas du tout. Je connaissais, Donc, ouais, comme d'accord. beaucoup Tu t'es pas d'ailleurs, dit, pas j'écris et je verrai bien ce que ça donne. T'es dit, non, mais ah non, là, je fais un non, livre. c'est tout à coup avec ce tas de feuilles que ces exposés que j'étais en train de me faire, j'ai dit: «Non, non, là, tu es en train d'écrire un livre». Alors, je le fais ou je le fais pas. Alors, je suis plutôt, investie, passionnée, quand je fais quelque chose, donc du coup, j'ai dit: «Bah, OK, bah, je fais un livre, allez». Ouais, ouais, bah Moi, ouais, au diable, les apparences, ouais. l'idée, je suis pas très légitime, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait, je fais ce que je veux, dans la vie, il y a pas de Voilà, limite, tout à fait. c'est ça C'est vrai qu'on a et tendance toujours à et se alors croire pas légitime. je finis donc ce livre, je sens que je trouve, une fin parce que, beh, la vie me le fait finir, toute ma réflexion, j'ai fait le tour, l'analyse et là, je Très bien. reçois tout bêtement, je vais à la boîte aux lettres et là, une petite pub, la semaine prochaine, un petit salon de livres. Oh, Ah, je me dis: c'était «C'est où? rigolo quand même». Ouais, pas très loin, petit village, dans la Gironde, bah, d'accord, tout petit truc. Bon, j'ai dit: «J'irai faire un tour». Qu'est-ce que j'en fais moi maintenant de ce livre? Qu'est-ce que j'en Comment je fais? fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Eh ouais. Alors je vais voir, peut-être que quelqu'un me dira ou Eh ben oui. alors je gère un peu dans alors ils étaient tous collés les uns sur les autres, c'était vraiment un tout petit, une Mais c'était petite, quel village? c'était du côté de, pas loin de Saint-Émilion, pas loin de Saint-Émilion D'accord. C'est pas et du Génissac? Non? Pas Génissac? coup, Non? Parce que j'avais fait le salon de non, Génissac, moi. vers, Sainte-Foy, je crois. Plein de fois, la grande. Mmh Ah oui, peut-être. mh. Je sais plus lequel c'était et ce qui m'a surtout marqué, c'est une rencontre, une nana hyper, solaire, positive, une autrice qui a plein de livres, et alors je regarde, on échange un peu. Je vois que, bah, elle est dans la bienveillance aussi, donc facile au niveau du contact et je lui dis: «Ah mais moi aussi, j'ai une idée de livre». J'ose pas assumer de dire que j'ai écrit un livre et j'ai une Assume idée, pas. de ça, c'est Je il connais faut que je quelqu'un qui a écrit un livre et qui qui a voudrait. peut-être une idée d'écrire un livre et au fur et à mesure, à un moment donné, je lui dis: «Bon, ben, en fait, je l'ai écrit, là, je l'ai fini la semaine dernière, je sais pas trop quoi faire, je sais pas si c'est vraiment un livre» et là, je lui parle, je lui fais le pitch sans le vouloir, et elle me Voilà. fait: «Mais génial, j'adore, bah, super. Oh, beh, c'est pas souvent, ça peut être intéressant, ça me fera plaisir de te lire». Ah, je dis: «Sympa». Elle me dit: «Mais tu sais, moi, j'ai plusieurs casquettes, je me mets beaucoup» alors elle m'explique qu'elle en vit, mais qu'elle est un peu en maison d'édition, mais en auto-édition. Elle me parle, elle me noie dans tous T'es ces noie dans propos tous que je les comprends infos. pas. Oh là là, tout ça et elle me dit: «Mais je fais aussi un peu de bêta lectrice». Bêta lectrice, j'ai dit: «Ah d'accord». Ah, Même moi, je connaissais pas ce terme-là moi non plus au et début, hein. Personne, c'est je crois. ça et elle me dit: «Mais écoute, on se tient au courant». Je rentre un peu toute excitée, pleine d'infos, je creuse parce que je suis quand même très, de nature très curieuse. J'essaie de comprendre et là, je me plonge, en fait, réellement dans la question: «Qu'est-ce que je fais du livre?» et tout et je me dis: «Mais c'est trop le hasard, le beau hasard de la vie, je rencontre quelqu'un, j'ai un contact, c'est plus facile. Allez, j'assume, je lui envoie, mon Et tu peux dire manuscrit». qui c'était ou pas? Oui, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est, pour moi, c'est quelque chose que quelqu'un que
que je voulais te recommander à la fin. C'est Laetitia Dezel. Je sais pas si D'accord. tu Et ben connais? on la recommandera à la Tu vas fin. regarder. Ah ouais, ouais, voilà, c'est ça et donc je lui envoie le manuscrit que j'avais écrit sur Word, j'avais fait mes petites choses et elle me le renvoie, peu de temps après en me disant: «Écoute, pour un premier livre, c'est surprenant. Tu as respecté, les enchaînements. C'était, très intéressant, très haletant». Elle me dit on parle, on échange sur quelques petites choses à améliorer. Elle me dit: «Mais en fait, ta structure, elle m'a rien changé» et elle me dit: «Why not? Vraiment, je serais toi, je me lancerai. Tu peux l'envoyer même au ME, aux maisons d'édition». ME, c'est celle qui s'y connaît alors qu'avant je connaissais rien. Un meu? Au Heu, meu, quoi? c'est Au meu? et là, alors du coup, beh, du temps. C'est là où je me rends compte que c'est du temps. Tu attends les retours, tu le temps d'envoyer, de faire. Moi, je voulais faire les choses bien, tu envoies par Tu la poste, envoyé ça à dépend. beaucoup? Tu envoyé à J'ai combien? envoyé, à une quinzaine quand même, Ouais. à une quinzaine, mais qu'il fallait donc j'ai bien regardé, qu'il fallait que ça colle, à mon genre littéraire, mais comme le genre, je ne savais pas dans quel genre j'étais réellement, entre Ouais. témoignages justement, Ouais. développement perso, c'était pas simple. Romance contemporaine, pas vraiment, bref. Donc j'ai envoyé et un peu d'attente et mais pendant ce temps-là, je creuse pour essayer de mieux comprendre, j'essaie de connaître un peu ce milieu-là et j'ai eu la chance d'avoir une proposition d'une AME, Une mais vraie? une vraie. Une vraie Mmh. parce que j'ai eu des propositions où en fait, oui, j'ai bien compris que quand à la fin on me demande une facture de 2 000 €, oui, ça marche pas, ça c'est pas C'est normal. Autant je veux bien ne pas être millionnaire et comment? ne pas gagner Ouais. d'argent, autant moi payer, j'ai pas très bien Ouais, compris le ouais, système. ouais, bah, oui. Hem, alors j'ai eu des encouragements aussi en fait et en fait, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que j'ai vraiment hésité à signer avec une maison d'édition, mais j'ai compris que c'était une maison d'édition qui avait les reins, pas très solides. C'était une petite maison d'édition Ouais. et en fait, elle me demandait pas d'argent. J'ai tellement peur que j'ai même envoyé, ce contrat à un avocat pour être sûre que je ne me fasse pas avoir. J'avais compris qu'il fallait pas se faire Ouais, avoir ouais, ouais. et c'était plutôt clean, sauf que je voyais bien qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens de trop me communiquer et surtout à la distribution. Ça, c'était quelque chose qui me hantait de me dire: «Mais comment les gens vont me lire?» C'est bien le problème d'ailleurs, quand tu restes de l'auto-édition ou en maison d'édition. Mmh. Et là, je dis: «Mais comment faire?» Et là, je voyais bien que, beh, c'était compliqué. Ils allaient démarcher, ils allaient essayer de faire un maximum, mais ils avaient pas le circuit, Ah c'est ouais. pas une maison d'édition qui a le circuit, Autant se mettre classique. tout seul, alors autant le faire tout seul, hein. Et beh, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je suis plutôt du genre débrouillarde, je suis autodidacte en général. Je me suis dit: «Mais bonté divine, moi je sais ce que je veux» et en discutant justement avec, ma bêta lectrice, elle qui a goûté les 2, elle me dit: «Mais tu sais, tu m'as l'air, pareil, un peu autonome et tout». Elle me dit: «Peut-être que tu vas te débrouiller aussi bien toute seule». Ça m'embêtait, mais c'était comme ça et là, après, j'ai un appel d'une belle maison d'édition. En fait, parce que j'avais échangé avec eux, ils m'avaient envoyé, un un petit retour en me disant, «Non merci, désolé», et Mmh. cetera. Je sentais bien que c'était des phrases un peu types et je vois un petit commentaire de plus et là, je comprends qu'on a vraiment lu mon livre, enfin mon manuscrit. Elle me dit, «Vraiment, très intéressant, n'hésitez pas, à vous tourner vers, nos collègues, d'autres maisons d'édition. C'est juste que notre ligne éditoriale cette année, vraiment, ne correspond pas à nos attentes, heu, mais on va vous donner aussi un code promo, pour aller chez Librinova». C'est là où je découvre Librinova. Ouais. Donc par contre, on va vous suivre sur les ventes et selon ce que vous vendez en quantité, on reviendra vers vous. Alors au début, je m'énerve, je me dis: «Bah super, je fais tout le boulot, si j'en vends, ils viendront vers moi». Ça fait hyper crédible et d'un côté, je me dis: «Ouais, mais c'est sympa ce qu'ils m'ont écrit». Alors j'ai réécrit, puis du coup, on s'est appelé avec la personne, donc ça, c'était, une bonne chose. Ouais, elle m'a plutôt encouragée, elle m'a dit: «Oui, oui, c'est vraiment, c'est pas tout à fait, en ce moment, cette année, c'est pas vraiment notre ligne, mais pourquoi pas C'est passer par Librinova?» Et du coup, il y avait une belle, promotion parce qu'autrement tu payes, Librinova mmh. et là, c'était intéressant parce que je me suis dit: «Ils vont un peu Ils m'assister» t'ont un et peu surtout sponsorisé, quoi. Ils t'ont un peu un petit peu, sponsorisé. je trouvais ça surprenant et apparemment c'est la marque, et c'est pour qu'une maison d'édition fasse ça, je me dis alors c'est à la fois triste parce que du coup, c'est plus l'image, féerique ou qu'on peut avoir Mmh. de la maison d'édition. Ils te découvrent un auteur, ils te mettent en avant. Eux, au contraire, ils m'ont dit alors d'un en plus, elle a été adorable, elle me dit: «Vous n'avez pas de réseaux sociaux». Je n'étais sur aucun réseau parce que je ne trouvais pas d'intérêt. J'avais dû passer le cap, vu mon âge. Je ne trouvais pas que de s'exposer avait un intérêt. Pour moi, l'important, c'était plus le message, pas le messager.
il y avait pas d'intérêt majeur, montrer ma Ah ouais, tête mais sur un cours aujourd'hui, de midi, et aujourd'hui, voilà et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils me dit: «Primo-auteur, compliqué». J'ai dit: «Oui, mais enfin, tu toujours primo-auteur au démarrage». Enfin, c'était surprenant c'est pour moi. sûr. Non, mais c'est ça et du coup, en échangeant, j'ai dit: «Pourquoi pas, en fait? Why not de passer par ce système-là?» et heu et surtout, en fait, ils m'offraient du coup, par ce biais-là, par Librinova qui est quand même super pour ça, le circuit achète et le circuit achète veut dire Ouais. que je suis distribuée n'importe où. Tu vas à n'importe quelle librairie en France, tu dis: «Je voudrais ce livre de Lily Dame», tu peux le commander, tu vas au Cultura, à la Fnac, en ligne, Et ouais. et ça et ça là, j'ai dit: «OK, maintenant je dois moi jouer sur la com» et c'est quand même différent parce que j'avais un support pour que celui de Rouen, celui de Toulouse, celui de Paris puisse me commander s'il en a envie. Sauf Ouais. qu'après, oui, la réalité, c'est qu'il faut qu'il en ait envie parce qu'il y en a 100 qui sortent par jour donc ça, Ouais. c'est après un autre discours. Mais voilà l'histoire en tout cas du Ah, livre. c'est rigolo. Donc Ouais. t'es chez Librinova alors? T'es passé par Je suis chez Librinova? Geneva. C'est ça. Ouais, d'accord. Mais en fait, Donc ça je a suis un l'air peu pas hybride, mal. mais c'est pas mal Parce faut se battre. que Mais je crois qu'il faut se battre tout court, peu importe, je crois. Enfin, heu, l'autre jour, j'avais suivi la fin de ton interview ah oui, avec, Christophe. Christophe, ouais, voilà et on j'échangeais là avec toi un peu et lui sur ça, mais je vois bien qu'on rêve en fait, d'une image d'auteur que moi je n'ai jamais rêvé. C'est-à-dire que pour moi, j'ai déjà entendu parler de gens qui réussissent, des Musso, des Lévy, mais Mmh. d'autres, ils ont quand même l'impression parce qu'ils doivent, en faire régulièrement pour en vivre. J'ai bien compris qu'en fait, nous Ah oui, un auteurs, par an. édité, pas édité, on gagne pas beaucoup d'argent. Tu touches entre 1 € et 1,50 €, c'est Mmh. incroyable par livre. Enfin, c'est entre le prix du livre, entre la communication que tu peux investir, entre je Ah suis ouais, parce que déclarée toi artiste-auteur. enfin je sais pas, mais Librinova, Après ça dépend. ils prennent rien sur les ventes? Si? Alors, si, ils prennent, bien sûr, c'est pas pour rien. Parce que moi, je sais que Ah alors ouais. je suis payée qu'une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, ouais, c'est Ouais, je croyais que particulier c'était ça moi. Je croyais que tu payais 50 € et puis que c'était bon, et non? non, ouais, non, non, c'est ça. Après, ils te reversent entre 1 € et 2 €, par livre vendu selon le format, parce que, ils se Ah prennent ouais. leur marge, mais en même temps, voilà. Après, ils ont une partie agent littéraire, mais parce qu'ils font le relais. Est-ce que après, c'est leur Et job. Après, il y a une partie de l'impression. ils ont C'est corrigé pas quand même? magique. Pardon? Ils ont corrigé le livre? Non et non Qui c'est qui l'a corrigé? et Quelqu'un? beh, Toi? voilà, comme une grande. Alors, j'ai fait lire à 2 personnes que je connaissais. La bêta lectrice m'a un peu aidée, et d'ailleurs, au début, j'en avais honte. Il y avait encore, 4 fautes, mais de frappe, tu vois? Il y avait écrit ne pas, Mmh. j'avais des doublons, des choses comme ça Ah ouais. et en même temps, je les ai fait, corriger après, mais on peut pas être partout. Je me dis que moi, en plus, je suis tellement enfin, pas que moi, c'est pas moi, c'est les auteurs en général, on Oui, est tout le tellement monde. investis dans notre écriture que c'est difficile de voir et l'écriture et les fautes, mais ouais, comme Ouais, une le grande fond et la forme, après c'est pas évident de voir le fond et la forme en même temps. C'est même, enfin, c'est c'est très ça. compliqué. Heureusement, j'avais une amie qui est plutôt calée un peu en orthographe et qui a bien voulu me lire, mais même elle, elle dit: «Ah mais je suis intéressée». Alors c'est pas facile, je suis pris dans le livre et il faut quand même que je me concentre Et sur ouais, c'est l'orthographe, ça, à chaque sinon fois, ça tu passe. dis tout d'un coup, t'es pris dedans, puis au bout d'un Ah moment: oui. «Mince, j'ai pas Ah mais regardé». c'est un Tu des sais, je gros sais pas, j'ai bémols pas aussi de manquer. C'est ça, de pas avoir d'ME, mais voilà. c'est vraiment pas évident. Ouais. Donc t'es sur, partout, c'est bien ça. Oui, Tu partout, tu c'est disponible une chance. partout. Après, c'est pas pour ça que j'envoie des millions et que je peux m'arrêter Mmh. de travailler, de Ap vivre et de pouvoir me faire après kiffer. je pense que Marc Lévy et Musso, ils gagnent quand même beaucoup d'argent. On est d'accord, mais tu vois, Grimaldi, tout ça, oui, mais après, en même temps, tu te rends compte que Ils sont pas beaucoup. c'est pas la plupart. Tu en entends qui disent: «Ouais, je vis, je vis». Est-ce que tu vis là pour cette année? C'est ce que je dis, c'est: «Est-ce que tu vis pour cette année? Tu as réussi, super, tu en as vendu, 100, 500, 1000, super. Mais ça te fait quoi? Ton mois, ton année, tes 10 ans à venir, toute ta vie? C'est quand même particulier. C'est là, faut pas se tromper non plus sur ce qu'on dit: «J'en vis». J'en vis, aujourd'hui, au jour le jour. Mmh.
Faut faire Bah, il y en attention, a ouais. Il qui faut pas arrivent avoir en cet esprit de croire qu'on peut je pense qu'on n'est mmh, pas si nombreux ou il n'y en a pas tant que ça qui peuvent en vivre ou se bah, dire: «Ça y est, ouais, mais dans maintenant». l'auto-édition, pure, on va dire, sans passer par Librinova ou quoi Oui, que ce soit, heu, ou quoi que ce soit, oui, quand tu mets oui, sur Amazon, en gros, oui. parce qu'il y a que eux qu'on peut mettre en direct, je crois, peut-être Kobo et il y en a qui arrivent à vivre, genre ils ont un SMIC par mois en sortant un livre tous les ans. Il y en a, Ils doivent moi être j'ai rares, hein, je rencontré pense dans les salons. sincèrement. Dans les Ils doivent salons, être oui, c'est rares. rare, ouais, mais j'en ai rencontré quelques-uns dans les salons qui arrivent à en sortir un tous les ans. Ils ont une petite Oui. communauté qui les suivent et ils y arrivent, Oui, mais parce ils sont très, ils arrivent très prolifiques, ils font beaucoup de romans. Ça marche beaucoup, je crois, dans la romance, Laetitia Dezel est un peu dans cette ligne-là où elle fait de la ouais, mais faut avec faut Alex. produire, faut communiquer tout le temps. Oui, c'est très Faut, chronophage. Ça, c'est heu, quelque chose parce que moi, c'est quelque chose que j'aime heureusement, ce qui m'a fait adhérer aux réseaux sociaux un tout petit peu plus en comprenant que je n'étais pas obligée de me mettre mes repas du jour parce que ça m'a toujours perturbée à l'époque de voir qu'on peut mettre juste des photos de ses repas et pourtant Dieu sait que je trouve ça beau les assiettes, les recettes, c'est pas le problème. Mais de d'étaler sa vie aussi ouvertement, c'était compliqué ah ouais? et par contre, le côté communication, j'ai compris qu'on peut, se livrer quand même, ne pas être, faux, au contraire, être soi-même, mais en restant, professionnel. Oui, 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 tu pas obligé de mettre des photos de chat ou des photos de toi avec ton chat ou enfin, Même si mon chat est très beau, attention, hein, ouais. mais Oui, non, mais ce que non, je veux non, dire, on c'est peut, mais il y il en faut limiter, il faut savoir et puis pourquoi on le fait et c'est cette petite, ouais. limite qui était pas facile pour moi au début, mais que j'ai compris que sans communication, dans tous les cas, j'ai bien vu que c'était pas possible. Enfin, sans réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est Ouais. dommage, ça marche pas et en même temps, je découvre de belles facettes, je découvre des gens, je vois que je peux communiquer justement mon message, et mes pensées, que je peux réconforter certaines personnes en échangeant alors que je la connais pas et ça a le bon côté des réseaux, oui. Tu es en train de montrer, bah, justement ton Instagram. Ah oui, un peu rose. Bon, mais Ouais, j'assume, bah, c'est aussi, hein, tu c'est une moi D alors tu je une DA, une direction artistique, rose. Mais c'est bien, il ouais, faut avoir c'est moi. une identité, quelque chose, Oui, reconnaissable. on le dit et puis je vais pas être fausse justement, je vais pas refaire quelque chose qui va marcher ou pas marcher, en effet, du coup, c'est pas gênant, hein. Il peut y avoir des bonhommes et des gens qui font de la dark, qui me suivent. Oui, je suis rose, mais en même temps, je suis quoi? Je suis de la bienveillance, je suis un peu une petite fille dans la tête, des fois et j'aime le rose, je suis une fille, j'adore Ouais, le ouais, rose, bah, les moi j'aime bien paillettes, les licornes. j'aime beaucoup le fuchsia, moi, personnellement. Donc voilà, très bien. C'est un dérivé de rose. Ouais, j'aime bien. Ça me Et va. pourtant je suis un garçon, moi. Et pourtant voilà, arrêtons les clichés. Ouais, tout à fait. Et donc je vois que toi, en promotion, tu es allé direct, pas compliqué, tu dis: «Bah, moi, je vais aller attaquer la télé, donc je vais me faire inviter sur France 5». Alors oui, alors ça paraît très simple, hein, comme ça. Non, alors c'est vrai que, comme tu auras compris, moi je suis assez, passionnée, engagée quand j'ai des projets, je parle, je communique. Je me suis fait un petit communiqué de presse parce que j'avais compris que ça, c'était bien pour en parler parce que tu arrives chez un libraire, le côté, dépôt-vente, il y a plein de possibilités aussi en plus, pour essayer d'accentuer, d'être présent. Donc, du coup, j'ai dit: «Ah, je vais faire un petit papier, un petit communiqué de presse». Puis j'ai dit: «En même temps, alors, on sait qu'il faudrait, que j'en parle pour que les gens en parlent». Bon, il y a l'émission Les Maternelles, Le Rêve, sympa, puis j'en pense à deux trois et puis, je vais leur envoyer, je vais leur écrire. Ils me Tu répondent leur pas, ah je vais leur ouais! réécrire et tout à coup, un jour, il y a une journaliste qui m'écrit: «C'est intéressant, puis-je peut-on avoir une discussion ensemble?» «Oui, bien sûr» et Ouais. on échange, on a un autre entretien. Il dit: «Je peux avoir votre livre?» donc bien sûr, je l'envoie en numérique, et elle revient vers moi, elle me dit, «Faire un dernier entretien?» «Oui». Il dit: «Bah, écoutez, non, en fait, ça va être compliqué, on va pas parler de votre livre dans l'émission». J'ai dit: «Dommage, peut-être une autre fois». Il dit: «Non, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous inviter et vous serez l'invité du jour Putain, mais c'est pour trop parler bien du ça! syndrome». Tu Génial. c'est Ah non, mais là, c'était, il faut le saint graal parce que je pouvais m'adresser à du monde. Au bout du compte, dans l'émission, on le dit à un moment donné, j'ai quand même la chance que mon livre apparaisse à la fin de toute l'interview de 15 minutes avec Agathe Caron.
Donc, on parle, on dit bien que j'ai été autrice, mais je partage surtout un témoignage. Et la plus belle des récompenses, c'est que je reviens dans les loges, c'était tout un moment, génial et là, j'attrape mon téléphone, je vois plein de messages, je clique sur Insta pour voir s'il y avait des choses qui ont bougé et là, le premier message que je vois, c'est une femme qui dit: «Incroyable, je viens de tomber sur vous. Moi aussi, je regarde la maison des maternelles alors que mes enfants sont grands. Je ne vais pas bien, je me sens inutile depuis plusieurs temps, je ne sais pas ce que j'ai. Je viens de mettre un mot sur ce que j'ai, je vous remercie, c'est top» et là, j'ai dit: «J'ai tout gagné» et mon livre sortait le lendemain. Donc comment te dire que j'avais Oh déjà tout gagné avant que mon punaise! livre Oh sorte? là Ah là, mais mais parce que tu vois, j'avais tout fait en amont, je suis quelqu'un qui anticipe et tout, donc j'avais tout programmé, j'avais lancé des comme ça, des lettres, des courriers, des tentatives et ça avait fonctionné. Mais alors question de timing, c'était pile. Mais ce qui était bien, c'est que je n'ai plus rien attendu après de mon livre en soi, que j'avais réussi quelque chose avant même, tu vois, j'avais réussi à passer le message que je voulais passer grâce au livre, donc génial. mais donc tu as dû faire plein de ventes après derrière, non? Alors, il est vrai que, bah, du coup, j'ai fait un joli démarrage. Oui, je démarre, C'est ouais. qu'un démarrage, en fait, c'est ça. Un démarrage, oui, mais comme je te dis, on ne parlait pas que du livre, donc ça, j'en ai pris conscience. On ne parlait pas que du livre, on parlait surtout du syndrome et ça reste quand même une mission première. Mais j'en ai vendu, oui. C'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de dire j'ai compris que c'est de la chance. Au début, je disais: «Bah, c'est pas terrible, quand tu sais que, Ouais, mais enfin, tu l'as bien provoqué, hein? Grimaldi, elle en vend 1 000 000 par, Virginie Grimaldi en vend 1 000 000 par livre», je me suis dit: «Point», mais je peux parler en centaines, ce qui est déjà, en fait, à la fois énorme, peu et énorme. C'est ce que je me dis. Bah ouais, parce que t'as provoqué la chance, t'as eu la bonne idée de dire tiens, où est-ce que, à qui je pourrais Ça collait. l'envoyer? À qui je pourrais Et l'envoyer? ça co oui, voilà, en fait, c'est, à qui ça peut intéresser, à qui je m'adresse et c'est toujours cette histoire de lecteur cible. Alors, moi, j'ai compris que c'est, les nanas un peu comme moi qui approchent la cinquantaine, qui sont dans un passage de vie un peu particulier, on ne sait plus où on en est face à nous-mêmes. Et après aussi, les jeunes mamans qui sont on est très intéressés, les jeunes parents où on est très impliqués dans l'éducation, on a envie de bien faire au démarrage, on est très, très, très à fond. J'ai dit: «Ah, ça, c'est comme quand je regardais toujours l'émission Les Maternelles» et là, je me suis dit: «Oui, il faudrait que je passe là-bas». En tout cas que mon livre passe là-bas, je pensais à pas être invitée, enfin ça s'est bien enchaîné, on va dire C'est fou, c'est et c'est vraiment. ouais, c'est C'est super. vrai que moi Après j'ai. même, sur leur Insta, ils ont recommuniqué cet été, en donnant un petit extrait, puis c'est par un podcast. Après c'est ça fait des petits, et je peux relancer, ça relance une pièce dans la machine et je peux reparler et vu que ce syndrome, c'est vraiment une mission que je me donne d'en parler, de sensibiliser les gens, d'ouvrir un petit peu sur tous ces émotions, ces jugements aussi autour de ça, que beh, c'est une chance, c'est un beau tremplin et c'est pas fini, j'ai plein de projets encore, des petites pistes. Ouais, on en parlera à la fin si c'est pas secret, Non, mais euh, si, oui. dans la dernière partie. Bon, est-ce que j'ai d'autres trucs parce que là le temps il passe vite, hein. Mais Oui, bon, c'est ça, je puis alors, comme tu auras remarqué, je parle, je parle, oui, je mais on parle. parle tous beaucoup, les auto-édités là, enfin Comme les. quoi on a vraiment beaucoup de choses à dire, nous les Ouais, auteurs, c'est sûr. non, mais je pense qu'on a bien compris. T'as bien expliqué, c'est bien. T'as passé toutes les Oui. étapes, c'est très bien. Donc on va passer à la partie 3. C'est parti. Donc la partie 3, c'est des petites questions sympathiques Ah, OK. pour un peu te connaître, et puis pour parler un peu d'autre chose que du livre. Du livre. Oui, c'est ça. Qui je suis, qui j'aime, ce que j'aime. Voilà. Donc par exemple, si tu pouvais remonter le temps ou avancer le temps, tu irais où et quand, par exemple, hein. Voilà. Petite question rigolote. Alors je suis plutôt bien dans mon temps, je trouve qu'on a quand même de la chance au niveau santé, en Ou si tu particulier, pouvais faire un tour et revenir. Si tu pouvais juste aller vraiment, voir. Non? ouais, alors voir ou alors pour Paris? Non, je crois quand même que je j'irai alors ça fait loin, hein, maintenant, mais ça serait loin sur l'échelle humaine, mais quand j'étais enceinte, vraiment et je croyais ne pas Ah ouais? assez aimer fort mon bébé, vraiment et du coup, je me suis dit: «Ah là là, est-ce que je vais être une maman aimante?» Je ne pensais pas que, 20 ans après, j'écrirais carrément un livre par le manque de cet Ah oui, enfant, carrément. C'est comme heu quoi, il n'y a pas de secret, et hein. tellement que j'avais peur. Donc ouais, vraiment pour encore mieux profiter de cette période et de revoir peut-être ma fille grandir, ce petit bout, ouais, profiter de ce moment-là. C'est pas très loin, pas très, j'ai pas besoin de voir plus, D'accord. ça me va. Ok. Est-ce Mmh. que tu as. Deuxième question. As-tu un rituel matinal?
C'est vrai que je me lève, assez tôt, je suis plutôt matinale. Par contre, je me couche très, très tôt aussi, hein, comme les vieux. D'accord. Je me lève, je prends, un thé citron, ça c'est, une petite, un petit kiff, et j'aime bien, regarder, mon jardin, et de temps en temps, si c'est l'été, me mettre sur le balcon et lire, juste une page, mais je la lis très tranquillement. Je lis une ligne, je regarde l'extérieur, j'apprécie vraiment la nature en buvant ce thé, Ah ouais, chaud au citron, c'est et un au peu, miel, bien sûr. un peu contemplative alors peut-être. Ah oui, très. Et Ouais, j'apprécie la vie, du quotidien, la vraie vie. Je veux apprécier chaque seconde aujourd'hui, oui. d'accord. Bien, allez, une question que je pose pas souvent. Si tu pouvais être un animal un jour, que serais-tu? Vu que tu m'as l'air assez proche de la nature, hein. Mmh, Tu pouvais être un animal. j'adore les chats, j'aime les chiens, mais Qui n'aime pas les je chats? crois que le Avec leur puis la tête là. mienne, elle est trop belle. Oui, c'est mignon. Il y en a un qui aime pas les chats, si, si. Mais, Mais non. je crois malgré tout un peu plus le loup. Le loup avec ce côté, une fidélité, en amour, sur un loup est monogame, la plupart du temps. Ouais. Il vit en meute, en société et en même temps, il est très indépendant. Il est plutôt intelligent, craintif, mais, j'aime bien. Tiens, c'est Je trouve marrant. que je m'y retrouverai. Je sais pas si t'as vu l'épisode Mais j'ai pas 4, eu le je temps crois. de regarder. Épisode 4, c'est Aurélie Bianchi que j'avais invitée. De la saison 1, tu veux dire? Oui, oui. Ah oui, j'ai Et pas du tout regardé. elle m'avait répondu comme toi. Ah, OK. Ah, beh, on Le fera loup, peut-être parce une qu'il est en meute. meute, mais parce qu'il est aussi individuel. J'ai Oui, dit j'aime bien non. ce côté solitaire qu'il a et en même temps très fidèle et ouais, j'ai toujours eu une passion. J'ai 2-3 livres sur les loups, la Et jeune c'est fille qui a été élevée par les loups, cette ouais, histoire ouais. un peu romancée, Rome. voilà, je Danse avec les Rome. loups qui me passionne. Danse Ouais, avec les loups, ouais, bah, oh là là. C'est mon film et préféré. notamment Dexter, les Indiens, tout ça, j'adore. Et ce qui est marrant, c'est qu'Aurélie, elle écrit des livres. C'est pareil, c'est sur la parentalité aussi. Alors là, il faut que j'aille voir cet épisode. Oui, va la voir. Mais elle, c'est particulier, parce que c'est sur le deuil périnatal, en fait. Ah oui, C'est vraiment oui, qui doit être, très particulier. excessivement dur, oui. Ah oui, C'est pas c'est quelque facile. chose. Mais c'est bien. Et comme quoi, Tiens, ben, il doit y avoir vu que tu me parlais de livres tout à l'heure qui ont oui, bercé ta jeunesse, peux-tu nous proposer des livres à lire? alors, je suis obligée d'en parler d'un alors que je parle, à longueur de temps, même s'il est, c'est un livre jeunesse, mais j'ai pas honte de le dire, en fait, que c'est un livre jeunesse et si tu vois, c'est plus pour les 9-10 ans. Je sais pas si tu connais, peut-être, c'est plus notre époque, l'histoire d'Hélène Keller, une jeune fille, sourde, muette et aveugle, que déjà, elle part pas très bien dans sa vie, hem, un peu tel un animal, on va dire et sauf que les parents, n'abandonnent pas, et trouvent une personne qui va l'aider à évoluer au point où enfin, c'est une histoire vraie et au point où elle va même devenir après une conférencière, Ah ouais, devenir quelqu'un d'important et que c'est vraiment une personne qui a existé et qui a réussi à évoluer. Je veux dire, c'est extraordinaire. Ça a été un de mes premiers petits romans, un vrai livre, on va dire et d'accord. ça m'a marquée parce que non, ça m'a immergée bien sûr dans l'handicap que je ne connaissais absolument pas et là, à plein pot, heu, dans, dans je crois ce que j'aime, c'est le côté, décortiquer l'âme humaine, de se rendre compte aussi qu'on a besoin de l'autre pour avancer, de la résilience qu'on a. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce petit livre jeunesse. Il a un peu vieilli, bien sûr, je l'ai relu, récemment, mais ouais, c'est Ok. quelque chose que je trouve que tout le monde devrait lire un jour, pour Comment il s'appelle? se Tu rendre peux compte de répéter? l'histoire d'Hélène Keller. Histoire d'Hélène Keller. Ok. Mmh, Voilà, ouais, voilà un ça petit c'est point. Une nouvelle question que j'ai créée. Lorena, Hickok. D'accord. Après, il y a Les Misérables de Victor Hugo aussi, mais j'ai pas lu, les 3000 pages, je crois qu'il fait 3000 pages l'original. Heu, mais je trouve que Les Misérables de Victor Hugo au niveau, âme humaine, comment dire, on est pas mal. On est pas mal. Alors je suis Victor très Hugo, oui. éclectique, sur tous les sujets, hein, c'est Je vois ça, ouais. j'aime, Jules Verne, j'aime autant,
j'aime Raison et Sentiment, j'aime le romantisme, j'aime Grimaldi, j'aime Musso, j'aime Sandrel, je suis très éclectique, en général, Éclectique. j'aime Victor Hugo, je trouve qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un thème. On va arrêter là pour les questions. On va passer à la partie 4. C'est parti. Le pitch du roman, donc. J'allais dire du ou des romans, mais non, du roman, Pour l'instant, c'est un. Ouais, pour c'est ça. l'instant. Donc, Ouais, je vais aller sur Amazon, par exemple. Je suis dessus. oui, tu as Ça le ouais. s'appelle... On n'a même pas dit comment il s'appelait, d'ailleurs. Il y a un titre ou... Emma, c'est Oui, ça? bien sûr. Donc ça s'appelle Emma, 3 petits points. Point de suspension, c'est vraiment très important. Les points de suspension, c'est je C'est tiens beaucoup. c'est Emma marrant. ou pour ah, C'est marrant parce que moi aussi, j'ai fait mon titre de mon premier, c'est ah, Magari avec 3 petits points. Voilà, c'est tout, c'est une petite et après parenthèse. vraiment le 3 petits points en plus, alors du coup, tu dois me comprendre, c'est vraiment quelque chose qui est important, pour, plein de raisons. Ça sous-entend, tout un tas de choses. Donc Emma, 3 petits points, ou pourquoi ce syndrome du nid vide m'arrive-t-il à moi? J'ai fait ce double titre pour justement que ce soit bien clair et ça a vraiment ouais, tout est plutôt clairement dit ou annoncé en tout cas dans ce titre-là. Donc c'est un récit qui se situe entre le développement personnel et le témoignage, ce que j'ai compris au fur et à mesure. Il est issu autant des émotions, que de la réflexion. On pourrait croire, que ce n'est, qu'un livre triste, pleurnichard, d'une maman un peu triste. Beh, si les gens le lisent et les gens de ce qu'ils s'en retournent, c'est pas tout à fait ça. Bien sûr qu'à un moment donné, je suis triste puisque ça a été, largement le cas. Mais c'est surtout un récit documenté, étayé qui met en lumière donc un syndrome qui touche, tous les parents, la séparation d'avec son enfant. Alors je sais, hein, pour, la plupart des gens, c'est dans la normalité, dans la logique des choses, mais c'est dans cette, injonction de ne pas avoir le droit d'être triste ni de trop étaler sa peine que justement, chez moi, le chagrin s'est décuplé et chez peut-être beaucoup de personnes. Et quand j'ai compris que ça avait un nom, que ça portait réellement un nom, je me suis sentie un peu plus légitime de ressentir ce passage à vide et j'ai voulu en savoir plus. Donc ça en a fait un livre qui permet d'avoir quelques pistes de réponse, d'analyse, d'introspection par obligation, hein. Je partage, bien sûr Mhm. mon histoire, mais pas que. Je pose un tas de questions qui amènent d'autres questions et je vais trouver des réponses. J'ai découvert un personnage, Mais extraordinaire qui a créé ce terme-là. Je fais une analyse, beaucoup plus large sur, l'humain en général, et je me régale. Et puis parce que je trouve des réponses, je suis, à la fois motivée et je repars un peu dans mes questions. Je me dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi pas mes amis? Pourquoi on me l'a pas dit?» Et j'essaie de comprendre et j'espère trouver en tout cas, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelques pistes et quelques vérités même au point où je veux le partager. Je suis vraiment ah très oui, habitée par le projet parce que, tu vois, je sens qu'il faut que les gens sachent que l'humain en fait, je comment expliquer mieux? C'est que je trouve que nous, en plus, les femmes, un petit peu plus, face à notre, monde moderne, on a une dualité hyper présente et je parle beaucoup de ce monde moderne et j'en fais vraiment un rapport en se rendant compte que comment ça se fait, qu'on doit être à la fois des hommes ou des femmes fortes, mais en même temps, il faut être sensible, il faut être omniprésent pour son enfant, mais il faut être des working girls. Heu, ouais, donc je fais beaucoup ce rapport-là, de l'humain et je m'interroge, j'interroge autour et ouais, à la fin, ça fait un livre. ça fait un livre, mais alors moi j'ai une question. Une question. Euh, Est-ce qu'il y a une histoire en fait? Est-ce qu'il y a, enfin, est-ce qu'il y a une trame, comment dire, un Oui, scénario complètement, en fait. Oui, c'est ça, tu as toute une série de chapitres, en fait, où, et c'est là où ça en fait c'est apparemment un de mes points forts, en plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec ce genre de livre, c'est qu'il y a même un petit rebondissement, que j'ai placé par rapport justement à mon état d'être et qu'à un Il y a moment un donné, en meurtre, ouvrant après les ça yeux devient un polar, c'est ça? Non, non, peut-être pas, faut pas exagérer, faut pas exagérer. mais justement, on me dit que mon point fort, ça serait, la continuité des chapitres, l'enchaînement. Heu et avec un petit rebondissement à mi-parcours, de se rendre compte, de plusieurs choses
qui serait plutôt fluide. Alors, il n'a pas de prétention, il reste, je crois, comme moi, passionné, simple, et plein d'émotions et de réflexions. Voilà, pour le Ok. résumer. Mais c'est pas autobiographique. Mais j'imagine que c'est inspiré de Complètement. ta vie. Ah non, mais si, complètement. C'est D'ailleurs, complètement. Ah oui, complètement. t'as même C'est que pas mon un petit histoire. peu changé des trucs, si quand même. Non, Non? non, non, non. Non, Ah, non, d'accord, donc c'est vraiment non. autobiographique. Mais Ah il y a oui. vraiment un mélange. Enfin, si à l'occasion tu le lis, tu verras, il y a toute une partie où tu te dis: «Bah, je suis pas une femme, je suis pas parent, est-ce que ça va m'intéresser?» Et si tu aimes justement décortiquer, l'humain et ce genre de réflexion, il y a beaucoup de recherches et il y a des choses intéressantes que, voilà, C'était des personnes, des lecteurs que je ne pensais pas qu'ils seraient mes lecteurs, ont pu apprécier. t'es sociologue, ça peut intéresser aussi. C'est ça. Oui, Voilà. je Ou vais, ouais, médecin, enfin, ou médecin. anthropologie, je parle de vraiment, de rapports, Et, à et il fait l'humain, combien de pages? et je fais 200 pages, un peu moins, 184 pages. 184. Voilà, je le présente. C'est Emma, Ah oui, bonne Antoine, idée. syndrome du nid vide, m'arrive-t-il à moi? Après, là, ta Je montre quand caméra, même. elle est un peu nulle, ta caméra, hein, je dis. Ouais, c'est possible, hein. Bah, souvent, les caméras des portables, c'est pas terrible, hein. Même Alors, moi, mais la là, mienne, elle est c'est un censée être HD, mais OK. c'est pas terrible. On est parti sur autre chose. Je couperai au montage, hein, c'est pas grave ça. On coupera. On n'est pas en direct, on s'en fiche. Si, si, on est en direct. Mais si, je sais bien, Ah oui. ouais, tu dis. Ah oui, d'accord. Je je blague. Ouais, mais enfin, tu verras, c'est comme si on n'était pas en direct, puisqu'il y a personne. Ah Bah si, il y a oui, deux. on est en Zoom, Ah bah voilà, bah c'est Christophe. Voilà. mais Si, qui Christophe. m'écrit. Si, Moi, du coup, fanboy. j'ai regardé en replay, je suis arrivée un peu tard la dernière fois, donc j'ai Ouais. bien regardé, en replay, son Salut, il dit émission. salut. 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 Bienvenue. On a bientôt fini, Christophe, puisqu'on était à la partie du pitch du roman. Je pense que Ouais, on a ouais, ouais. plutôt pas mal parlé. Je l'ai montré en même temps, je sais pas si t'as remarqué. Je l'ai montré en même temps, Oui, j'ai mis les dont tu commentaires m'as, et tout. Tu sais, les gens, c'est sûr. s'ils veulent, ils peuvent lire un peu. Après, c'est Pour pas évident regarder, de ouais, lire un pour le commentaire. trouver, Ouais. en tout cas s'informer, ne serait-ce qu'au moins s'informer sur ce syndrome, de la parentalité. Ce que je veux dire, c'est vraiment, tout à l'heure je le disais sur l'injonction de ne pas avoir le droit d'étendre sa peine ou d'être triste, c'est vraiment ça aussi en fait. Je parle, oui, de la parentalité, oui, moi en tant que maman par obligation, mais surtout ça m'a renvoyée en fait à me dire pourquoi il y a tant de jugements autour des émotions. Dès que tu es un peu triste, c'est: «Ah là là, arrête de pleurer, ah», on sait pas trop, c'est un peu embêtant et c'est ce côté jugement qui m'a beaucoup, encore plus blessée et que je trouve qu'il faut qu'on soit un peu plus bienveillant. Alors je sais que c'est un Oui, mot, bah oui, mais peut ça, c'est être compliqué. très, «Oh là là, cucu, la praline, à la mode», mais c'est pas à la mode, c'est qu'à un moment donné, un peu de bienveillance et peu importe dans quel thème ou de quoi on parle, quoi, un peu De bienveillance d'humanité, et et si on épaulait mais un peu plus les gens, si on n'était pas dans toutes ces phrases un peu clichés, peut-être qu'on avancerait un peu plus oui, je tous trouve ensemble aussi mieux. que Je trouve aussi qu'en général, pas que pour ce sujet-là, mais en général, C'est ça, tous les jours, dans l'entreprise ou quoi, il y a très peu d'empathie, en fait. c'est ça, Empathie d'empathie et de zéro, quoi. bienveillance. Enfin, c'est On l'empathie, j'ai l'impression juge, que ça n'existe plus, quoi. mais par Et- réflexe, hein, des fois, c'est pas nécessairement pour être méchant. C'est ça aussi que je me rends compte sur l'humain. Pas toujours, Non, ouais, c'est pas fait méchant, mais exprès, bon, c'est souvent mais marche ou on a des crève, quoi. réflexes C'est souvent et marche ou donc beh, crève. dans le livre, je parle des émotions qu'il faudrait dès l'enfance, apprendre l'empathie, apprendre les émotions humaines. On le fait un peu plus. Je suis allée dans ce genre de réflexion, de dire que c'est peut-être ça la clé aussi, de l'humain. On parle sur beaucoup de choses, mais de parler beaucoup des émotions d'entrée, d'essayer de les comprendre pour mieux avancer avec et qu'on avance tous mieux ensemble, en étant adultes. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que ce genre de livre, c'est que tu mets des mots sur des choses que tu vois, on savait même pas que ça existait, en fait. Des mots, Fait que- MAX sur les mots, mais je l'ai dit beaucoup, c'est très Oui, c'est classique, mais ça, c'est ouais. tellement vrai. C'est Ah oui? Parce que il y a des gens qui disent: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Puis en fait: «Ah d'accord, je comprends». Donc déjà quand t'as compris, t'es déjà à moitié guéri. Enfin «guéri» entre et tu as guillemets, tout enfin, compris, je c'est ça en fait, c'est ça, c'est exactement ça, c'est pile, je suis ça. trop fort. Donc c'est bien. OK, beh, on va passer à la dernière partie, hein. OK. Donc c'est parti, générique. Donc ben, la dernière partie, c'est donc ton actualité, ton futur, enfin ton actualité de maintenant et du futur et puis tu as la recommandation que tu vas me faire.
Donc, Oui, quelle est ton aller. actualité en fait? Est-ce que tu as des salons prévus? Est-ce que tu as des Alors j'ai des émissions dédicaces, prévues? c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir, déjà quelques dédicaces. Je suis quelqu'un, oui, qui démarche, qui s'interroge et alors je sais pas, c'est un cercle vertueux, on va dire. Ça a fonctionné avant l'émission, quelques services presse et de plus en plus, j'en ai. Les gens s'intéressent un petit peu aux livres et j'ai la chance en plus d'avoir un peu de retour positif pour l'instant. Il y aura bien assez de négatifs. J'en ai eu un une fois où j'ai eu 3 sur 5 en étoile et au début Ouais, j'étais c'est pas outrée et négatif. en fait c'est Mmh. ça, c'est ce que j'ai compris, c'est pas si négatif, sachant qu'il dit: «Non mais il faut attendre la moitié du livre pour apprécier, machin». Je Ouais. dis: «Oui mais oui, c'est sûr Oui. qu'avant l'auteur, ben oui, c'est normal, c'était pour le processus, mais bon». Oui, Et en mais il y en a fait, qui je me veulent suis tout, rendue tout de compte. suite. Bon, après, ça dépend des goûts, sur Non, mais parole. c'est ça et puis c'est pas un problème, on peut ne pas plaire à tout le monde, ça c'est bien Ah quelque chose oui, que oui, j'ai il bien faut. compris. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que, donc dès que je démarche, dès que je vais, vers, une librairie ou des centres culturels, beh, du coup, je suis plutôt bien accueillie, parce que je suis déjà disponible, le fait d'être disponible change tout. Ouais. J'ai la chance d'avoir fait, bien sûr, de la librairie classique, ça c'est une énorme chance, pour la en tout cas, au moins pour l'auteur que j'essaie d'être, de me dire: «Bon, beh, j'ai quand même le droit aussi d'exister dans des librairies» parce qu'eux ont le livre, commandable chez eux sur simple commande, ils vont dans leur rayon, mais ils l'ont pas systématiquement. C'est la petite, Eh oui. énorme différence Ah par ouais. rapport à une bien Il y en a classique beaucoup, et il y en a bien, pas mal qui m'ont dit, ouais, il est disponible dans les librairies partout, mais bon, les gens, ils le savent pas, donc ils le commandent pas, donc. c'est ça et c'est ça et tu peux faire partie du ME et malheureusement, ne pas être complètement, disponible ou noyé au milieu du risque parce que Bah ouais. malheureusement les librairies n'ont pas la place de tout. Mmh. Donc l'importance, quoi qu'il arrive, ça reste la communication. Donc en l'occurrence pour moi d'actualité, alors je sais pas si les gens verront, mais en tout cas, dès ce samedi 14 septembre, je suis donc au Cultura de Bordeaux-Lac. Donc ça c'est Ah génial. oui, c'est vrai, j'avais vu, oui. C'est ça, après c'est pareil, je sais que l'émission a fait du bien. Après, je suis de la région, ça aide aussi, mais je vais faire aussi le Cultura un gros, gros Cultura à Balma, à Toulouse, Balma, le 5 octobre. Non, ça c'est le 5 octobre, je dis des grosses bêtises. Je me mélange, j'ai trop de dédicaces, lol. Le 5 octobre, c'est la librairie, à Clermont-Ferrand, la librairie Les Volcans, Ah ouais? donc c'est une belle librairie Mais et comment t'as c'est le fait pour 19 trouver ça? octobre. Tu connais? Comment t'as fait pour la trouver à Clermont-Ferrand? Je démarche, j'ai pas peur de démarcher et de bouger un peu, Ah oui, carrément. donc oui et selon les gens qui sont, plus ou moins intéressés, ils lisent le livre et se disent: «Oui, il peut avoir cette place, chez nous un peu plus» et des fois, c'est même les gens qui me proposent eux-mêmes une dédicace, en fait, donc j'ai beaucoup de chance. Ah Pour oui. l'instant, le thème est un peu à part, et j'ai une certaine, peut-être aisance qui fait que Après, la communication passe. tu la chance, enfin, entre guillemets, que, que la plupart des lecteurs sont des lectrices. Donc Aussi, forcément, ça va en oui, toucher. Je pense qu'il y a un peu 80% des voilà, c'est ça. lecteurs, c'est des Donc lectrices. c'est ça. Donc 5 octobre, voilà, librairie, Clermont-Ferrand, 19 octobre, Cultura, Toulouse, Balma et j'ai même un salon du livre, ça s'appelle une mine des livres, c'est à Ide, dans le Cantal. Ça, c'est le 16 et le 17 novembre. Donc il y a des Ah ouais, petites dis choses donc. qui se dessinent encore, voilà, chouette C'est et rigolo. là, j'ai des projets. Là, je serai à Paris, vendredi, alors je crois que je suis pas sûre que j'ai le droit de le dire, mais j'ai été contactée aussi par une journaliste pour un magazine, peut-être que ça va marcher. Bon, voilà, des petites choses. C'est Punaise, mais rigolo. c'est bien ça, c'est le rêve de tout auteur, ça, qu'on te contacte Oui, pour parler de ton mais livre. je suis très honnête, T'es- c'est vraiment un vrai travail. C'est vraiment de pas avoir peur des marchés, de relancer, d'accentuer, Après, faut avoir les contacts, quoi. d'expliquer à quel point on est habité par le projet et à quel point il faut en parler. Après, je maintiens que j'ai aussi un livre qui s'y prête. J'ai un thème un peu particulier, heu, c'est pas qu'un simple roman, pour, qui se Mhm. divertir et qui est génial, mais il y en a tellement tout le temps, mais ça, je me rends bien compte, c'est un des gros problèmes, de l'édition. Mm. Et puis, j'ai d'autres livres en préparation dans ma tête. De rien, ça m'a Ah, ouvert voilà, et c'était ma ça m'a question. Est-ce que tu vas écrire d'autres? décomplexée. Donc, t'as envie Donc d'écrire d'autres livres?
dans le futur, Oui, ouais. en écrivant celui-ci, c'est même, je pense qu'il partira. Alors j'ai plein d'idées, j'ai envie de livres d'enfants, pour enfants. Malgré tout ça, j'ai des idées, pas mal d'idées. Mon âme d'enfant, toujours en moi, et un autre, un peu, dans le même genre, mais en parlant peut-être un peu plus, de notre sujet, une enfance plus ou moins OK, maltraitée, voilà. Des OK. idées, que j'ai déjà commencé, voilà. Tu plein d'idées, quoi. Ouais, Et tu fais pas de ça salon? T'as dit des salons? Non, alors t'as aussi pas le de salon? salon de le salon Mine une mine de livres à Ide, je disais là en novembre, À mais Lille? après, Ide. Ide, c'est Ah dans non, le ah Cantal. oui. Je Ah oui, connais c'est ça, pas donc c'est Lille, un mais dans le salon, ça c'est Cantal, un salon, OK. voilà. Et en Gironde, t'as pas de salon? Non? Non, j'en connais pas beaucoup. Alors après, tu sais, Pa entre parce guillemets, que ça fait que 3 mois, 3 mois et si demi tu que je veux suis sur le marché. Je ne suis pas, je me si suis tu veux, pas encore concentrée sur beaucoup de choses. après, je vais arrêter l'enregistrement, mais on va continuer, à discuter un peu en direct sur Twitch. Je te dis Ouais, parlerai des super, tu salons, me diras un peu si parce tu que veux. c'est vrai que j'ai fait, je crois, très large, mais après il faut que je me ressente, mais je suis encore Ouais. un peu Bon, novice un après, peu c'est bien partout, si tu alors, peux aller. Moi, j'ai toujours dit, si on peut aller dans d'autres départements, faut le ah faire, oui. hein. Parce Ah mais moi que je le fais, rester dans son et puis, département. les rencontres, les dédicaces que j'ai déjà fait. J'ai même eu la chance de faire, une intervention auprès d'un pôle femmes qui se réunissaient. Ce sont des femmes, des entrepreneuses, et ils aiment bien avoir des activités différentes, et là, ils m'ont invitée en entendant parler de moi, donc c'était très sympa, et j'ai pu faire une espèce de petite mini conférence en parlant du thème, et je vois comme je suis à l'aise de parler de ce sujet, et comment, c'est reçu, et comment le fait d'entendre et d'échanger m'apporte, de rencontrer des personnes et d'échanger sur le sujet. Enfin, j'adore, je me régale. Les dédicaces, enfin vraiment, j'aime la rencontre, j'aime l'échange, et là, je me trouve à ma place, oui. Et donc au contraire, je suis friande de tout ça. D'accord. Donc, actualité du futur, c'est sans doute un autre livre en 2025, quoi. Ouais, je pense que ça que mais Ok. pas que j'ai pas fini. Le livre va me servir de support, je veux sensibiliser les gens. Oui, Je oui, veux oui, bah réussir oui. à en faire une journée nationale de sensibilisation sur le syndrome du Nid. J'ai plein de projets, je suis, Oh, punaise, mais motivée, au plus haut possible. si tu veux, il y a bientôt un poste de Premier ministre aussi, je pense, hein, qui va se libérer. Alors là, celui-là, je ne veux pas. Je crois que là, ma tête, elle surchargerait, et je crois qu'il y a pas de vraie solution miracle sur tout, et contenter tout le monde, je vois bien que c'est pas possible dans la Ok. vie, donc Et donc, tu malheureusement, voulais on me... est tous trop râleurs et jamais satisfaits de rien. Ah, ça. Tu voulais me recommander, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus, tu vois. Laetitia Dezel. Laetitia Laetitia. Dezel, ouais. C'est quelqu'un, dynamique, Et, solaire, hybride, intéressante. Je pense que son parcours peut être intéressant. Il y en a plein, de toute façon. Il y a Caroline Lelac aussi qui est intéressante, des Caroline petites, des Le auteurs Lac. auto-édités, il y en a plein, Caroline, et qui me sympathie. Alors je connais, je l'ai jamais vu, mais ils sont de sympathie, et je sais que c'est des, surtout des, quand les auteurs, je sens qu'ils sont investis comme c'est-à-dire que je le suis. Alors je suis passionnée, investie, mais je n'attends rien, heu, je n'attends pas de retour. Ça marche, c'est génial. Je vais tout faire pour que ça marche, ça c'est sûr aussi. Je suis quelqu'un qui va faire tout. J'ai fait des petits, j'ai fait des marque-pages. Je suis une vraie Ah autrice, je fais des oui, ah oui. marque-pages, je m'investis, je fais des goodies, je suis à fond, je vais dans la communication. Mais, Par contre, moi, j'ai su faire la barrière d'entrée en me disant: «Ça marche pas, c'est pas grave. Moi, il m'a déjà fait du bien ce livre, et en plus, si j'ai la chance d'être lu par 1 ou 2 personnes à qui ça peut même profiter, j'ai tout gagné». Je l'ai déjà fait, avant même la journée, ouais, c'est fou, de quand la même. sortie du livre, et Eh sauf que non, je t'es vois efficace, beaucoup hein. de gens qui souffrent le martyre psychologiquement de pas réussir à être connus sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est de la chance, c'est du travail chronophage, c'est c'est pénible pour beaucoup, et beaucoup, ça les touche à cœur parce que ils ont envie d'en faire leur métier, parce que c'est viscéral, et c'est là où c'est compliqué. Et Donc toi, au contraire, moi, je voudrais qu'on aide un maximum ces et auteurs toi, qui méritent. et toi, Lily, tu veux en faire ton métier? Ah, ça titille, là. C'est déjà mon métier. Je suis déclarée artiste-auteur, donc je suis Ah ouais? auteure et je fais d'autres métiers. J'ai un double métier. Ça Ah va. oui, tu t'es déclaré artiste-auteur. Obligée pour pouvoir, déclarer mes ventes. C'est sûr que si tu commences à en vendre beaucoup, t'es obligé, ouais.
Ouais, quand tu commences à en vendre, au bout d'un moment, vaut Disons mieux. que si j'en avais vendu que 1 ou 2, voilà, là, en commençant par centaines et puis pour, faire mes petites factures, pour pouvoir être légitime aussi, face, j'ai un numéro sirène, voilà. Hmm. Et Ok, donc du coup, voilà, j'ai un double métier. bah bravo. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un métier, ça rapporte. Ça, c'est la grosse différence qu'il faut comprendre, même si on en vend quelques-uns. Mais je paierai Ouais, un bon resto. Je me paierai un bon resto, ce sera déjà cool. voilà, c'est ça. Ok, Et si bah on j'en vends va. plus, c'est cool. C'est cool. On va s'arrêter là pour l'enregistrement. On va Super. dire au revoir aux gens qui nous écoutent sur Deezer, Au revoir les Spotify gens. et compagnie. Et YouTube en Merci vidéo, à toi. évidemment. Merci encore, c'est vraiment important et c'est génial que tu fasses ça. Bravo. Ben, de rien. Moi, j'aime bien. Tant que je peux, je fais. Après, quand j'aurai plus envie, je ferai plus. C'est ça. Donc, on dit au revoir aux Non, mais gens. Et c'est chouette. puis, pour ceux qui sont sur Twitch, on reste. Au Au revoir, plaisir. les Et gens. puis, lisez le livre Emma ou Pourquoi ce syndrome Gineville m'arrive-t-il à vous? Elle est trop forte. Elle est trop forte. Au revoir.